Heureuse de vous retrouver, fidèles téléspectateurs, c'est l'heure des titres. À la une de ce journal, la Chambre de commerce et d'industrie d'Abidjan Plateau a accueilli une conférence de la Chambre de diplomatie islamique pour le développement économique et social. D'un autre côté, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a reçu en audience une délégation d'opérateurs économiques allemands dirigée par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne. Vous suivrez dans cette édition l'entreprise américaine d'Isabadino Construction qui s'est engagée à construire 10 000 logements au Côte d'Ivoire grâce à un partenariat signé avec l'Agence nationale de l'habitat. Plus de 400 jeunes ont reçu leur parchemin à l'issue d'une formation qualifiante dans les domaines du transport et de la mécatronique. Détail tout de suite. Ça a toujours été un plaisir pour moi de vous retrouver pour vous informer. En actualité, la Chambre de commerce et d'industrie d'Abidjan Plateau a accueilli une conférence de la Chambre de diplomatie islamique pour le développement économique et social. Cette rencontre a porté sur le thème « Le financement des économies émergentes cas de la Côte d'Ivoire et du Tchad ». Il était question pour les conférenciers de présenter les opportunités de la mobilisation de fonds du secteur privé dans le financement du développement des infrastructures et organisations à travers des instruments de la diplomatie économique. Pierre Tebeu. Le financement du développement durable comprend à la fois des ressources publiques et privées dépensées par les gouvernements, les entreprises et les ménages, entre autres. Il s'agit de fonds générés à l'intérieur des pays pour aider un autre à atteindre ses objectifs de développement. Comment parvenir à lever ces fonds pour financer des infrastructures publiques ou privées pour le bien d'une organisation, d'une communauté? C'est à ce niveau qu'intervient la Chambre de diplomatie islamique pour le développement économique et social. L'État ne peut pas faire tout seul et qu'il faut d'autres acteurs avec l'État pour pouvoir mobiliser des fonds et afin que l'État puisse aussi, à travers ces projets émergents, puisse aussi être à l'aise et puisse travailler dans ce contexte. Sans ça. Après, si le dossier est viable et il est compétent, on le présente à plusieurs fonds d'investissement. Maintenant, j'en ai un qui me suit de très près et ça m'arrange parce que ça m'évite pas mal de transferts, de discussions, de conf call. Le porteur de projet est souvent le premier problème du projet. Un accompagnement qui permet à la CDI-DES de lever des fonds auprès des institutions internationales. Nous avons mis le cap sur la Côte d'Ivoire parce que nous sommes aussi de la Côte d'Ivoire. Donc pour nous, il s'agit de pouvoir aider l'État dans son plan national de développement à pouvoir mieux attirer des investisseurs, mais surtout des investisseurs aussi qui sont orientés sur d'autres alternatives pour pouvoir vraiment injecter de la liquidité dans l'économie ivoirienne. Cette chambre est une organisation diplomatique innovante créée en Côte d'Ivoire avec pour ambition de promouvoir les partenariats stratégiques entre les États, les institutions internationales et les grandes organisations mondiales. Dans ce même registre, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a reçu en audience une délégation d'opérateurs économiques allemands dirigée par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne. Cette rencontre s'inscrit donc dans une dynamique de promotion de la Côte d'Ivoire en tant que destination privilégiée pour les investissements, en particulier dans le secteur des infrastructures commerciales et des parcs d'attractions. Ce reportage est signé Michel Brou. MOL Invest, une structure reconnue pour son expertise dans la conception et la réalisation d'infrastructures innovantes, a exprimé un intérêt marqué pour le développement de projets en Côte d'Ivoire. Reçu en audience par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, les discussions ont porté sur les opportunités d'investissement dans divers domaines, notamment l'urbanisme, le tourisme et le divertissement. La présence de cette délégation allemande témoigne de l'attrait croissant de la Côte d'Ivoire pour les investisseurs étrangers en raison de sa stabilité politique. Magnifique et c'était une très bonne occasion de venir pour la deuxième fois dans votre beau pays. Vous avez vraiment de la chance
de vivre dans ce pays. Déjà l'an dernier, quand j'étais ici pour la première fois, j'ai eu l'impression que c'était une très bonne occasion pour investir. Et j'avais l'idée donc de construire un centre commercial. La collaboration entre la Côte d'Ivoire et les entreprises allemandes à travers la réalisation d'un parc d'attractions estimé à 200 millions d'euros pour contribuer à la création d'emplois locaux et à l'amélioration des infrastructures essentielles pour soutenir la croissance économique. Tout à l'heure, on a eu un échange assez fructueux avec le président de CESEC, à savoir le Dr Aka Aoulé, parce qu'il y a une structure qui est spécialisée dans la conception et la réalisation des infrastructures commerciales et combinée maintenant avec des parcs d'attractions et de loisirs. Ils sont les leaders dans le domaine. Alors donc ils ont vu que la Côte d'Ivoire est une chance, la Côte d'Ivoire est une opportunité. Et ce genre de parc n'existant même pas en Afrique, ils se disent que la Côte d'Ivoire pourrait être vraiment une première. Raison pour laquelle ils ont bien voulu venir explorer en prospection économique. Ils ont constaté que vraiment qu'il y a de la matière. Ils sont très intéressés à investir jusqu'à la hauteur de 200 millions d'euros. Cette audience avec la délégation du MOL Invest met en lumière le renforcement des relations économiques entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, avec l'espoir de réaliser des projets communs. Changeons de chapitre, dans le cadre du programme présidentiel des logements en location en vente, l'entreprise américaine d'Isabatino Construction, nous l'avons dit au sommaire, s'est engagée à construire 10 000 logements en Côte d'Ivoire grâce à un partenariat signé avec l'Agence nationale de l'habitat. Ce projet, fruit d'une coopération entre la Côte d'Ivoire et de la mission économique d'Elawari, marque un tournant dans la politique de développement territorial et social du pays. Ami Korbara nous dit plus. La Côte d'Ivoire et l'entreprise américaine d'Isabatino Construction ont signé ce mardi 29 avril un protocole d'accord pour la construction de 10 000 logements en location-vente. La signature du mémorandum d'entente intitulé MOU s'est déroulée sous le parrainage de Fidel Sarasoro, ministre-président du Conseil régional du Poro, en présence du ministre de la Construction Bruno Nabagnan-Koné. Vise à stimuler la production massive de logements sociaux et économiques, en nous appuyant sur des solutions technologiques éprouvées et des schémas financiers soutenables et durables. Nous apprécions l'engagement de cette entreprise qui confirme la solidité et l'attractivité de notre environnement social et économique par le choix de la Côte d'Ivoire comme porte d'entrée de ces investissements en Afrique. Le partenariat que nous établissons aujourd'hui avec le groupe d'Isabatino Construction constitue donc une réponse concrète aux attentes exprimées par nos populations et une étape importante dans la mise en œuvre de notre politique de logement social. Abidjan, San Pedro et Korogo sont les villes concernées par ce projet qui repose sur un transfert de compétences et l'application des standards américains en matière de construction. L'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Badavis, s'est également réjouie de cette signature qui renforce la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Depuis plus d'une dizaine d'années, la Côte d'Ivoire connaît une forte croissance de sa population urbaine, due à la stabilité de son économie et son positionnement stratégique en tant que locomotive et acteur économique majeur. Nous sommes fiers de contribuer, grâce à l'expertise de nos entreprises, d'investir dans cette croissance, la prospérité partagée. Au-delà de sa portée technique, ce partenariat reflète l'engagement du ministre-président du Conseil régional du Poro pour le développement équilibré du territoire. Toujours en actualité, plus de 400 jeunes ont reçu leur parchemin à l'issue d'une formation qualifiante dans les domaines du transport et de la mécatronique. Une initiative portée par le Centre d'excellence de transport Afrique de l'Ouest, résultat d'un partenariat public-privé dynamique entre la MUGA, la GIZ, Scania, l'IPNETP, l'OSE et le lycée professionnel de Bembresso. La cérémonie de clôture s'est tenue à Abidjan en présence des partenaires techniques et institutionnels. Généreuse Aquadio pour plus de détails. Dans une ambiance de satisfaction et de fierté, 316 jeunes conducteurs et 116 jeunes mécatroniciens ont reçu leurs attestations de fin de formation. Représentés pour l'occasion par 27 de leurs collègues, ils sont désormais titulaires du certificat d'aptitude du conducteur routier
CACR et du certificat de qualification professionnelle CQP. Objectif, professionnaliser le secteur du transport. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet du Centre d'excellence de transport Afrique de l'Ouest, CETAO. Cette formation qui a débuté en mai 2024 connaît aujourd'hui son apothéose avec la remise des parchemins aux récipiendaires au cours de la présente cérémonie. C'est le lieu de remercier chaleureusement la coopération allemande, ivoiro-allemande. Je remercie aussi les partenaires techniques et financiers à l'origine de ce projet. Ouvrons la voie à d'autres initiatives. Notre engagement en faveur du transport durable, sûr, mais ça, passons vous. Passons chacun de nous, entreprises, représentants du ministère, gouvernement, apprenants. Évidemment parce que, pour nous, la sécurité routière, c'est vous, c'est nous aussi, mais c'est ensemble. Le gouvernement ivoirien se réjouit de cette initiative qui contribue à professionnaliser le secteur du transport et l'employabilité des jeunes. Ce projet est une démonstration éclatante de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous unissons nos forces autour d'une vision commune, celle d'un secteur de transport plus sûr, plus personnel et plus inclusif. Démontrer par votre action conjointe que les défis de l'emploi, de l'innovation peuvent être relevés par une coopération audacieuse, inclusive, orientée résultat. Le gouvernement, sous la haute impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, reste engagé à renforcer l'adéquation formation-emploi. Outre la remise des diplômes, la cérémonie a été marquée par la signature de protocoles de remise officielle d'équipements et de matériel de formation, un appui crucial pour assurer la pérennité des compétences transmises. La Fédération internationale des ouvriers du transport, ITF en sigle, a convié la presse pour présenter l'accord du Cap de 2012 dénommé CTA, qui est un accord international initié par l'Organisation maritime internationale. Cet accord vise à améliorer les normes de sécurité des navires de pêche. Sandrine Kwame. Améliorer la sécurité des équipages de pêche et des observateurs, aborder les pratiques de l'industrie qui peuvent mettre les équipages en danger et créer des conditions équitables pour l'industrie de la pêche. Tel est l'objectif de cet accord du Cap de 2012 dénommé CTA. Les journalistes présents à cette conférence de presse organisée par la Fédération internationale des ouvriers du transport dans le but de présenter l'accord CTA ont profité de l'occasion pour poser des questions sur les exigences, les objectifs, la portée, le fonctionnement et l'importance de cet accord. Nous avons organisé ce matin une conférence de presse pour parler du secteur de la pêche de manière globale. C'est un métier pénible, difficile, dangereux et qui est l'un des plus mal rémunérés du monde. Nous avons lancé une campagne pour pouvoir avoir le nombre de ratifications au niveau des États. Cet accord établit des exigences internationales obligataires pour la fonction de la conception, la construction, l'équipement et l'exploitation des navires de pêche en mettant l'accent sur des navires de 24 mètres de longueur et plus. La Côte d'Ivoire doit ratifier parce que la Côte d'Ivoire a été ciblée parce qu'ils ont beaucoup de navires de plus de 24 mètres, des navires de pêche de plus de 24 mètres. Et c'est un pays très important au niveau de la pêche. La Fédération internationale des ouvriers du transport est une fédération syndicale internationale composée de syndicats de travailleurs des transports. C'est une fédération démocratique dirigée par ses affiliés qui met en relation et mobilise le pouvoir de syndicats de 254 pays. Dans le domaine de l'enseignement, le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle, en abrégé CIDEFOR, a organisé un forum du livre technique professionnel et du numérique. Ce forum tente de résoudre la problématique de la quasi-inexistence de manuels scolaires officiels dans la plupart des filières de formation des lycées professionnels, ce qui constitue un frein à l'apprentissage des jeunes. Ce forum du livre s'est ouvert au sein du CIDEFOR
d'efforts à Cocody. Le compte rendu avec Philippe Zabo. La seule réponse face à la pénurie de manuels scolaires dans l'enseignement technique professionnel, c'est d'en produire sur place. Et pour le CIDFOR, le Forum du livre technique professionnel et du numérique est une étape pour résoudre la difficulté. Car c'est le lieu de rencontre des acteurs de la chaîne de valeur du livre. À la pratique, on se rend compte qu'il n'existe pratiquement pas d'ouvrages au programme dans nos établissements, dans les filières de formation de l'enseignement technique, de la formation professionnelle. Et c'est pour corriger ce manque-là que nous avons initié ce forum-là. Nous mettons en contact les enseignants et les éditeurs, les enseignants qui ont des projets d'écriture d'ouvrages didactiques et pédagogiques. Nous les mettons directement en contact avec les éditeurs pour échanger et on espère voir les livres de nos enseignants être édités et dans les classes très bientôt. Consciente qu'elle ne peut à elle seule résoudre le problème, la directrice du CIDFOR compte sur le soutien des autorités. Ce forum est une opportunité justement pour encourager la production d'ouvrages techniques professionnels et comme le thème le dit, aussi dans le numérique, à l'endroit de nos apprenants, pour qu'il y ait une production locale, donc qui va coûter beaucoup moins cher et dont les apprenants et même les formateurs pourront tirer justement le contenu des enseignements, le contenu des connaissances à maîtriser afin d'améliorer l'insertion professionnelle. Comme vous avez pu le constater, le ministère porte son appui. On a fait tout le tour, ce sont des livres. On a parlé de tapuscrits qui doivent entrer en maison d'édition. Et vous avez vu que tous nos éditeurs sont pratiquement sur la place. Tout à l'heure, on vous l'a dit, près de 40 éditeurs qui seront prêts à accueillir ces tapuscrits et à les transformer en livres. Le premier forum du livre technique, professionnel et du numérique a pour thème inscrire le livre et le numérique au cœur de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. À l'intérieur de la République ivoirienne, la jeunesse de Caraco a un nouveau président qui a été investi par le directeur des ressources humaines et de la formation du ministère d'État. Dr Atta Kwame François, également accompagné par des jeunes cadres de Bondoukou, ont procédé à la remise d'engrais et d'intrants agricoles aux jeunes et femmes désireux de se réaliser grâce au travail de la terre de la sous-préfecture de Tabagne. Suivez. Dr Atta Kwame François, directeur des ressources humaines et de la formation au ministère d'État de l'Agriculture et plusieurs autorités procèdent à l'investiture du nouveau président de la jeunesse de Caraco dans la sous-préfecture de Gouméré. Le tout nouveau responsable des jeunes du village mesure l'immensité de la tâche qui lui a été confiée. Rassembler les jeunes pour qu'on puisse travailler ensemble pour le développement de notre village. L'investiture du nouveau président des jeunes de Caraco s'est tenue en présence de Adjoumani Guy Arnaud, ambassadeur pour l'Organisation internationale pour la recherche de la paix, et du vice-président du conseil régional du Gontougo, Ngetia Yaokouman, en marge de la grande finale du tournoi de la fraternité, doté du trophée Atta Kwame François. Très heureux de pouvoir parrainer cette investiture et de permettre au tout nouveau président de travailler à la cohésion et au développement socio-économique de notre sous-préfecture. En marge de cette activité, c'est la jeunesse de la sous-préfecture de Tabagne qui s'est retrouvée dans le village de Bané pour la grande cérémonie de remise d'engrais et d'intrants agricoles offerts par Dr Atta Kwame François au nom du ministre d'État de l'Agriculture. Au nom de Monsieur le ministre d'État, appeler les populations à être dans cette dynamique de développement pour l'insertion socio-économique, accompagner les actions du gouvernement en matière de développement agricole. Ce rassemblement des jeunes de la sous-préfecture de Tabagne est l'œuvre de Sonia Kosono qui veut permettre aux jeunes de s'épanouir à travers la terre qui ne trahit pas. Soutenir les femmes entrepreneurs et les différentes coopératives dans notre circonscription. Chacun de nous essaye de prôner la solidarité, la réconciliation surtout, afin de pouvoir développer nos affaires, nos entreprises. Notons que c'est plus de 2 500 000 francs CFA qui ont été investis par Dr Atta François dans le cadre de l'acquisition de ces intrants agricoles qui sont source de revenus économiques et d'épanouissement pour la jeunesse et les femmes de la sous-préfecture de Tabagne.
Dans le domaine de la santé, le nouveau centre hospitalier régional de Boaké est officiellement fonctionnel et ouvert aux populations de la région de Gbeke et à l'ensemble de la Côte d'Ivoire. L'infrastructure sanitaire a été inaugurée par le vice-président de la République Tiemoko, mais il connaît l'établissement ultramoderne de 40 milliards est doté des équipements de pointe et dernière génération afin d'améliorer et renforcer l'offre de soins du système de santé national. Présent à la cérémonie d'inauguration, suivons ensemble ce reportage d'Emmanuel Bonzo. C'est une avancée majeure dans l'offre de soins dans la région de Gbeke. Boaké, chef-lieu de région, est équipé officiellement d'un centre hospitalier régional. Fonctionnel depuis 2024 à la faveur de la CAN 2023, l'infrastructure sanitaire a été livrée solennellement par le vice-président de Côte d'Ivoire, Tiemoko Mélié Koné. La haute personnalité a affiché sa fierté de voir le pays et même la sous-région dotée d'un établissement ultra-moderne avec des équipements de pointe répondant aux normes internationales. C'est un hôpital moderne avec un équipement très moderne qui permet de faire tout ce qu'on ne peut pas faire avant, on ne pouvait pas faire avant et qu'on peut faire aujourd'hui sans aller en Europe, sans aller aux États-Unis. Le CHR de Boaké abrite 13 services médico-techniques et spécialisés, tous dotés d'équipements performants pour une prise en charge complète en chirurgie, pédiatrie, néphrologie, gynécologie obstétrique et dans bien d'autres spécialités. Il dispose également d'un centre de dialyse, de blocs opératoires, d'une IRM de dernière génération et d'un scanner moderne. C'est donc un établissement sanitaire d'excellence pour renforcer le système de santé du centre du pays. Le CHR de Boaké, avec ses performances et la qualité des soins, se positionne comme un centre d'excellence sanitaire qui contribuera à coup sûr à faire de la Côte d'Ivoire un hub sanitaire de la sous-région. Un centre régional médical répond aux besoins de santé de nos populations. En tout cas, c'est une belle œuvre et les populations remercient le chef de l'État. Vraiment, c'est une grande joie pour nous. Le CHR, qui est un joyau architectural, où le plateau technique est irréprochable, vraiment, ça nous fait plaisir pour faire tous nos examens ici sans se déplacer à Abidjan. D'une capacité de 150 lits, le CHR a nécessité un investissement de 40 milliards de francs CFA pour sa réalisation. Il s'inscrit dans un vaste programme de construction de 6 hôpitaux de ce type dans le centre et dans le nord du pays pour un montant de 214 milliards de francs CFA. Toujours à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, la lutte contre les fossoyeurs de l'économie ivoirienne est en marche dans la région du Tcholoko. Le gouvernement ne compte laisser aucun répit aux commerçants véreux et aux trafiquants en tout genre qui mettent à mal le circuit commercial des produits de grande consommation. Et pour joindre l'acte à la parole, la direction régionale du ministère du Commerce et de l'Industrie du Tcholoko a procédé à faire Kessédougou à l'incinération de plus de 8 tonnes de produits de consommation qui sont essentiellement des produits périmés de contrebande, de contrefaçon et corrompus. Ouattara Daouda pour plus de précision. Kessédougou, incinération de plus de 8 tonnes de produits de consommation qui sont essentiellement des produits périmés, de contrebande, de contrefaçon et corrompus, saisi par la direction régionale du ministère du Commerce et de l'Industrie du Tcholoko entre 2024 et 2025. Le département en charge du commerce, dirigé par le docteur ministre Suleiman Diarasouba, nous a instruit donc d'opérer dans la région du Tcholoko conformément à la réglementation en matière de commerce pour donc retirer des marchés tout ce qui est produits périmés, prohibés, les produits de contrebande, les produits de contrefaçon et puis les produits corrompus. C'est dans ce cadre que ces opérations nous ont permis de saisir plus de 8 tonnes de produits, en majorité des produits alimentaires. Je profite de l'occasion pour dire à la population que, surtout aux consommateurs, de regarder tout ce qu'ils consomment. Les dates de péremption ou les dates de consommation optimale sont sur les produits. C'est l'occasion de lancer un message à tous les acteurs dans le domaine du commerce, de la vente des produits, à veiller à ce que ce soit des produits de qualité qui soient mis à la disposition des populations pour notre bonne santé.
En 2024, cette direction régionale du commerce avait fait une grande saisie de plusieurs dizaines de bidons de 20 litres d'essence de contrebande à la frontière de la Côte d'Ivoire avec le Mali et de plusieurs boissons frélatées et corrompues dans des établissements hôteliers et espaces gastronomiques. Les commerçants qui viennent avec ces produits trafiqués et périmés, vraiment je leur demande d'arrêter ça. Parce qu'ils sont en train de détruire la population avec ces produits trafiqués et périmés. On le voit bien. Le directeur régional du commerce et de l'industrie du Tcholowo et sa dizaine de collaborateurs mettant tout en œuvre pour faire barrage aux ennemis de l'économie ivoirienne. Et le festival Dieguéa d'Odiéné, dont le thème cette année a porté sur investir dans le district autonome de Denguélé, a été porté à bout de bras par la Chambre du commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire. Ce forum économique, qui a duré plusieurs jours, a rassemblé un peu plus de 120 investisseurs ivoiriens et non ivoiriens. On en sait un peu plus avec Toré Labas, notre correspondant sur place. Les districts autonomes de Denguélé, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et le CPC. Cet événement vise à promouvoir les potentialités économiques, sociales, culturelles, touristiques et environnementales. À cet effet, le ministre-gouverneur Gassou Touré a promis de faire du Denguélé un pôle économique majeur d'ici 2030. Odiéné est le seul district qui a plus de 100 000 hectares de plaines et de bas-fonds. Ces plaines-là sont disponibles. Aujourd'hui, nous savons tous que c'est plus de 650 milliards que la Côte d'Ivoire dépense chaque année pour couvrir ses besoins en riz. À sa suite, Mme Kanaté Diakité Fatouma, vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, représentant M. Touré Fama, a indiqué que cet événement majeur s'inscrit dans la dynamique impulsée par le gouvernement ivoirien sous la haute autorité du président de la République qui place le développement industriel, agricole au cœur de sa stratégie de développement. À travers Invest in Bouaké, Korongo, Sud-Comoué, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a piloté la foire d'exposition, devenue aujourd'hui une véritable vitrine du Made in Côte d'Ivoire. À vous, jeunes entrepreneurs, à vous, femmes battantes, osez créer, investir, transformer. Le Premier ministre Robert Begley-Mambé, quant à lui, a félicité les organisateurs pour cette belle initiative. Odiéné est une terre riche. Il n'y a pas que l'or. Il y a bien d'autres minéraux qui sont cachés. C'est pourquoi je suis venu spécialement pour demander aux investisseurs, venez investir à Odiéné. Vous n'allez pas regretter. La cérémonie s'est soldée par la visite des stands et a été meublée par des panels. C'est ici que prend fin cette édition. Merci d'avoir choisi Business 24 Africa pour vous informer. Au revoir.